réfléchi. Je sais comment on pourrait aboutir à un troisième mandat de façon très soi-disant constitutionnelle, mais je ne la dirai pas ici pour qu'elle ne soit pas reprise par votre président. Mais je pense qu'il est possible constitutionnellement en forçant quand même d'aboutir à un troisième mandat. Mais on laissera Alpha Condé le soin d'imaginer et d'aboutir à ça. Non, il ne va pas aboutir à ça. Vous l'avez. Notre combat, c'est ça. C'est pour ne jamais qu'il réussisse à aboutir à cela. Il ne va pas aboutir à cela. Merci beaucoup. On ne va pas le permettre, on ne va pas les laisser faire. De toute façon, les Guinéens aujourd'hui ont pris conscience que de toute façon, ils ne se laisseront plus faire, qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils sont acteurs de leur propre devenir. Donc, levons-nous, mobilisons-nous, ne laissons personne nous voler notre liberté d'action, notre liberté de penser, notre liberté de faire. Voilà. Très rapidement, hein, je voudrais d'abord m'adresser aux organisateurs, pour remercier de cette initiative, mais peut-être au niveau de l'information, en tout cas moi le message que j'ai reçu, il n'y avait même pas d'adresse, on a mis simplement Paris 11e. Donc regardez bien les messages que vous avez envoyés pour que les gens puissent venir massivement. Je vais aller très vite. Hein. Pourquoi deux fronts nationaux en France? Pourquoi deux? Je continue rapidement. Front national, j'ai bien dit front national, je n'ai même pas rajouté pour la défense de la Constitution. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être que la diaspora n'a pas beaucoup pesé. La diaspora française, en tout cas nous les Guinéens de France, on n'aurait jamais accepté ce mot-là, je pense, en Guinée. Vous connaissez pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis? Le Front National, c'est l'extrême droite en France, donc les Guinéens ne veulent pas entendre parler de ce mot, donc on aurait pu mettre un mot plus, en tout cas, plus attractif que Front National. J'avance très vite, hein? J'avance très vite. Questionnement. 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 Je m'adresse à vous, les juristes qui sont là, les éminents professeurs. C'est quoi une bonne constitution? C'est quoi une bonne constitution? Parce que tout simplement, on nous dit, en tout cas l'argument du pouvoir en place actuellement, c'est de dire que la Guinée n'a pas une bonne constitution, soit disant que la constitution n'attire pas les investisseurs et que la constitution exclut certaines personnes, en tout cas au niveau de la population guinéenne. Donc je vous demande, c'est quoi une bonne constitution? Est-ce qu'il y a des pays qui ont une bonne ou bien une meilleure constitution que d'autres? Est-ce que c'est vraiment la constitution qui développe un pays? Voilà. Je termine par, je crois, non, j'ai terminé. Je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice. Je vais répondre à la première question. C'est comme cette histoire de la Guinée et ceux qui disent la Guinée-Conakry. Monsieur Ba, je vous apprends qu'il n'y a pas deux FNDC en France. Il y a le FNDC France et il y a les forces vives FNDC. Il y a la Guinée, il y a la Guinée-Bissau et il y a la Guinée équatoriale. Les gars, ils sont très clairs sur leur t-shirt. Ils s'appellent Forces vives FNDC. Ce n'est pas mal. C'est comme vous êtes guinéen, mais souvent les gens peuvent vous demander vous êtes de quelle Guinée. Pour faire la précision, vous pouvez dire que vous êtes de la Guinée-Conakry. Ce qui est quand même contesté aujourd'hui par nos autorités. Vous n'êtes pas de la Guinée-Conakry, mais vous venez de la République de Guinée. Donc, il n'y a pas deux FNDC en France. Il y a l'antenne de FNDC France et il y a les forces FNDC et les forces vives FNDC. Ah, peu importe. Voilà, donc c'est un peu la réponse qu'on pourrait donner à cette question. Merci, monsieur Tatakou. Juste sur la question, c'est quoi une bonne constitution? Je ne sais pas si quelqu'un peut nous apporter une réponse, mais très rapidement, s'il vous plaît. Je vous inviterai pour la fin de cette rencontre qu'on puisse partager ensemble le pot de l'amitié avant de nous séparer. Donc on laisse répondre très rapidement, je ne sais pas lequel de vous. D'accord, donc ça va être M. Fadiga. Donc M. Fadiga, vous répondez très rapidement pour qu'on puisse pouvoir partager le pot de l'amitié. Bon, je parlerai sous la permission de M. Zambo et Amin El Khatib, qui m'ont donné la latitude de cogner à cette question.
La meilleure constitution au monde ne suffira pas à faire le bonheur d'un peuple, mais la mauvaise peut faire son mal. Ceci dit qu'une constitution, une bonne constitution, d'un point de vue juridique, n'a que deux objectifs. Définir les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux et garantissent les droits fondamentaux. C'est ça la bonne constitution. Donc la constitution, encore une fois, a pour objectif de dire quels sont les domaines de compétences de pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'exécutif est là pour conduire et déterminer la politique générale de la nation, et quels sont les domaines de compétences de pouvoir législatif. Législatif est là pour voter des lois, contrôler et évaluer la politique publique du gouvernement, s'il faut engager sa responsabilité à travers ce que nous appelons la motion de censure, qui peut être une motion de censure provoquée ou une motion de censure spontanée. Et la deuxième fonction de la Constitution, c'est de garantir les droits fondamentaux, c'est-à-dire les droits qui ont des valeurs constitutionnelles, les droits qui sont reconnus, transposés dans la Constitution. C'est ça la bonne Constitution. Maintenant, vous pouvez trouver d'autres appellations, mais toute Constitution, quelle que soit sa forme, ça tourne autour de ces deux objectifs. Si une Constitution ne répond pas à ces critères-là, ça veut dire que ce pays-là n'a pas de Constitution. C'est ce qui fait que l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme estime que toute société dans laquelle la garantie des droits ne sont pas assurés, la séparation des pouvoirs ne sont pas déterminées, cette société n'a pas de Constitution. Merci. S'il vous plaît, on permet juste à Jean-Paul de rajouter un petit mot qui vient de venir, juste une seconde. En fait, pour aider M. Fadiga, il a déjà établi le fondement. Initialement, vous n'étiez pas là, de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, qui établit les deux vocations. Le plus intéressant, c'est que finalement, pour répondre à la question, puisque M. Fadiga a une conception académicienne de la réponse, une bonne constitution, il me semble, en tout cas à titre empirique, est une constitution qui n'est pas marquée par des blocages institutionnels récurrents. Or, il ne résulte pas de l'application de la Constitution de 2010 des blocages institutionnels. Attention, les blocages, les crises institutionnelles connues par la Guinée ne résultent pas de l'interprétation des dispositions constitutionnelles, mais de l'inapplication concordante des dispositions constitutionnelles. Merci. Merci. Je ne sais pas qu'on va pas tarder pour clôturer la séance. Oui, tout à fait. Pardon? Oui, là, on pose plus de questions. En tout cas, si vous le souhaitez, parce que là, ce que je vois, c'est que ça vous intéresse et que, bon, malheureusement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde parce qu'on est aussi tenu à respecter le temps. Donc, moi, je pense ce que nous devons faire dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre Guinée, c'est vraiment de nous mobiliser. Donnons-nous la main, mobilisons-nous et restons mobilisés. Et restons aussi vigilants pour tout ce qui va se passer ces mois à venir, ces semaines à venir. Donc on a tout intérêt à rester vigilants et à rester mobilisés. Et puis peut-être qu'on renouvellera aussi l'expérience, puisque ça vous a intéressé, ça a suscité quand même des intérêts. Peut-être que toutes les réponses n'ont pas été apportées aujourd'hui, mais moi je sais qu'en tout cas on a eu quand même pas mal d'éclairage sur la question. Donc voilà, on va continuer à réfléchir, on va continuer à travailler ensemble, on va continuer à nous mobiliser, à rester vigilants, et puis on organisera une autre conférence dans ce cadre-là pour que chacun puisse aussi s'exprimer et puis peut-être aussi s'approprier en tout cas de ces termes dont on parle souvent en ce moment et que bon, on n'est pas forcément à même de comprendre. Moi personnellement, je ne suis pas juriste, donc il y a des choses beaucoup de choses d'ailleurs qui m'échappent, mais aujourd'hui, je suis très contente d'avoir eu vraiment des conférenciers qui nous ont apporté vraiment des éclairages. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Merci à vous tous d'avoir vraiment accepté notre invitation et de vous prêter à cette conférence, aux échanges que nous avons eus. Donc on vous dit en tout cas à une très prochaine fois, on l'espère. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont déplacées. Et voilà, merci pour votre engagement, merci pour l'intérêt que vous portez pour votre pays. C'est vrai qu'un mot pour la jeunesse, bon, on n'est pas des vieux, mais bon, on n'est pas vieux du tout, non, mais il y a plus jeunes que nous, et donc je m'adresse à ceux qui sont plus jeunes que nous. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour vous, c'est pour la jeunesse. Donc il faut que la jeunesse aussi s'éveille et qu'elle se prenne aussi en main.
Hein? Comme on dit, quand on te lave le dos, il faut laver le bas-ventre soi-même aussi. Hein? Donc la jeunesse a tout intérêt aussi à se lever, à se mobiliser. Voilà. Donc Amoulamfé, Amoulamba, et on ne veut pas d'un troisième mandat, on ne veut pas d'une nouvelle constitution. Merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir.